Je le sais, je ne vous l'apprends pas. Il y a des élections municipales au mois de novembre prochain pour en parler. Celui qui est avec nous, bien, c'est notre analyste politique, Paulo Dantas, avec qui on va faire un peu la tournée de nos municipalités pour voir si les choses ont bougé et qu'est-ce qui va se passer durant la saison estivale. Alors, il est avec nous, Paulo Dantas. Bonjour. Bonjour, M. Laramé. Je sais que vous avez eu une grosse fin de semaine, vous, M. Dantas. La semaine dernière, vous étiez justement au fameux congrès du Parti libéral du Québec. On va y revenir tantôt. Parce que je voulais d'abord qu'on fasse un peu le tour de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, puis de ce qui va se passer au niveau municipal, parce que ce sont les prochaines élections, à moins d'avis contraire. C'est dans 4 mois et demi. Oui. Il y a des élections municipales partout. Ça commence un peu à bouger, un peu, beaucoup, pas tant. Si on faisait le tour, récapitulation de la situation actuellement. Saint-Bruno, il ne semble pas y avoir... Non, pas pour le moment. Pas pour le moment d'adversaire. Ludovic Grézé-Farran présente une équipe complète. Il y a je pense qu'il y a 2 adversaires, 2 candidats conseillers municipaux probables qui vont être sur les rangs. Mais à part ça, puis je le répète, on est à 4 mois et demi des élections. Là. À un moment donné, si les gens veulent faire campagne pendant l'été, aller aux épluchettes de Bédaine puis au pique-nique, il va falloir qu'ils se présentent, il va falloir qu'ils s'annoncent un peu. Donc, Saint-Bruno, 0. Brossard, encore une fois, Doreen Assad a présenté ses derniers candidats cette semaine. Équipe complète, évidemment, avec quelques nouveaux. Quand même des nouveaux qui viennent, j'ai remarqué dans son équipe, je trouve intéressant qu'elle cherche un peu mélanger l'expérience de la jeunesse. Puis il y a Nicolas Thomas qui va pour le district 6, qui est un ancien attaché quand même de Mme Caron, donc il saute du provincial au municipal, donc ça va être quand même intéressant de suivre. Et c'est pas le seul, Paulo, parce qu'il y a aussi un autre ancien attaché politique qui a joint l'équipe de Doreen Assad, que vous connaissez. Oui, Michael Furrier. Oui, exact. Voilà. Michael Furrier. Pour le district 11, je pense qu'il va être là-bas. Je ne me souviens plus. Il y avait quelqu'un qui avait déjà un peu sonné la cloche en disant qu'il était pour être candidat à mairie avec une équipe qui s'appelait Jean-Virgile Tassé-Timmins. Ouais. Il avait même enregistré le nom d'une équipe pour faire la lutte à Mme Assad. Mais, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un peu de la vengeance parce que Jean-Virgile Tassé-Timmins était l'ancien attaché politique de Doreen Assad. Je pense que ça n'a pas bien été. Mais on me dit aussi là, que ça semble... le couvercle est remis sur la marmite dans son cas. Ouais. Puis j'ai regardé un peu aussi l'élection Québec. Au niveau des partis, il n'y a pas vraiment de nouveaux partis qui se sont enregistrés. Donc, à date, c'est vraiment tranquille de ce côté-là. Puis je le répète, c'est quand même là, c'est dans 4 mois et demi les élections. Là, ça s'en vient vite. Du côté de Boucherville, Jean Martel, que j'ai reçu la semaine dernière, 5e mandat. Il sollicite un 5e mandat. S'il est élu, ça va faire 20 ans qu'il est à la tête de la ville de Boucherville. À date, lui non plus, pas d'adversaire. Intéressant pour lui aussi, c'est qu'il attend encore de ses conseillers qui va se lancer aussi, parce qu'il a donné un peu comme... Fin juin. Pour les gens s'y prononcer s'ils vont continuer l'aventure avec lui. Donc, exact, pour avoir l'heure juste et exacte sur qui va revenir ou non. Je t'avoue, j'ai assisté en fin de semaine dernière au grand concert estival à Boucherville. Tous les conseillers, les conseillères étaient là, sans exception. Alors, c'est peut-être un indice qu'ils suivent encore la parade, puis ils sont là pour ce genre d'événement-là. Tu l'as dit, il y a un indépendant qui avait déjà signifié ses réseaux sociaux qui était pour être sur les rangs. Là. Il s'agissait d'un M. Lafleur dans le district du Vieux-Boucherville, mais on ne sait pas exactement si oui ou non il va être officiellement sur les rangs. Mais pour l'heure, encore une fois, c'est le seul qui s'est manifesté publiquement pour dire qu'il voulait tenir une élection, à tout le moins partielle, à Boucherville. Saint-Lambert. Justement, à ce même événement à Boucherville, le grand concert estival à Boucherville, il y avait 3 000 à 4 000 personnes. Il y avait aussi la mairesse de Saint-Lambert qui était là, Mme Mongrain, avec qui j'ai jasé un petit peu. Elle n'a toujours pas confirmé sa présence à la course. Lors de la dernière séance du Conseil, cela dit, elle a vraiment fait un exposé sur la situation actuelle de Saint-Lambert, parce qu'on sait qu'il y a 2 conseillers qui sont actuellement, pas en poursuite, mais qui comparaissent... C'est une difficulté
Oui, puis qui ont comparu aussi au ministère des Affaires municipales, à la commission municipale, pour des espèces de manquements à leur devoir de conseiller. Et en parallèle, Mme Mongrain a clairement indiqué lors de cette même séance que toutes les accusations, parce qu'elle aussi, elle faisait partie d'un processus de surveillance de la part du ministère. Puis elle a dit que toutes les accusations dont elle avait été victime n'ont pas été retenues, alors elle blanchit complètement. Est-ce qu'elle revient comme candidate à la mairie? On ne sait jamais. Surtout qu'il faut faire attention. Oui, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas, d'ici 1 an et demi, on va être en élection provinciale aussi. Peut-être il y a des gens qui vont vouloir faire les sauts provinciaux, on ne sait jamais. Mais peut-être aussi. Mais il y a toujours son fameux conseiller, Loïc Blancard, qui est dans le décor. Oui, c'est ça, qui est dans le décor puis qui est toujours soupçonné de vouloir être candidat. Puis du côté de Longueuil, tu as sûrement vu la semaine dernière, j'ai reçu Érika Marchand. Érika Marchand, elle se lance en politique. Elle était l'attachée politique de Jacques Lemire comme chef de l'opposition. Elle était au bureau de l'opposition depuis 3 ans. Puis là, Jacques Lemire, quittant la politique municipale, elle annonce qu'elle se présente. Mais ça a l'air un peu, je te dirais, compliqué, leur affaire. J'ai écouté l'entrevue, puis j'ai trouvé intéressant dans 2 points. D'abord, c'est intéressant de voir l'opposition se former, c'est en opposition, parce qu'elle va bâtir un nouveau parti qu'elle appelle Option Alliance. Elle va aller parler, c'est Suzanne Hamsen de Greenfield Park, Carl Ferraro, puis avec elle, pour se présenter contre l'équipe de Mme Fournier. Mais on sait déjà que l'équipe de Mme Fournier, c'est une machine à communication, puis c'est une machine, tout est prêt. Même ceux qui ne se présenteront pas, elle a déjà, même les lancements de sa campagne, elle a fait dans la place du Monsieur Lémé. C'était comme un peu à la Flèche, le quartier de la Flèche. Donc, elle est vraiment prête. Ils ont l'argent, ils ont la machine en main. Donc, comme vous avez mentionné tout début, d'ici de novembre, pas encore de parti. Puis ces idées aussi qu'elle expliquait, c'est sûr qu'elles avaient été un peu vagues, mais il va falloir beaucoup plus que ça pour convaincre les citoyens à voter pour elle. Donc, ça va prendre beaucoup plus de substance au niveau de propositions. Oui, absolument. Mais ça me semble difficile un petit peu comme scénario. Là. Surtout, tu disais, la mairesse est actuellement là, en campagne, c'est clair. Puis là, les annonces des grands projets, la semaine dernière, c'était la transformation du boulevard Tachereau, même si Tachereau, c'est une juridiction provinciale. Ce sont les grands projets dans le coin du métro, de l'autre côté de la 132, la pointe de la voie maritime. Là, on explose les grands projets déjà. Alors, ça va être intéressant à suivre. Puis en plus, Mme Marchand nous disait que pour l'instant, il n'y a personne qui se présente à la mairie de Longueuil contre Catherine Fournier. Ça rend la tâche, selon moi, encore plus difficile là, quand tu n'as pas de chef pour diriger une formation puis être le porte-étendard. Surtout que Mme Fournier a une certaine force, même. On parlait tantôt de Greenfield Park, parce que ça va être un peu difficile. Même les 2 conseillers avant, qui étaient M. Jeanlin et M. Normandin, qui étaient dans l'équipe de Mme Hamsing, vont du côté de Mme Fournier. Donc, Mme Fournier, elle commence vraiment à avoir une force. Elle est déjà implantée, structurée. Ses candidats sont connus. Sa campagne est partie. Je vois plein de trucs sur Facebook. Les candidats se font du terrain, ils font du porte-à-porte. Ils font porte-à-porte. Ils sont vraiment en campagne électorale. Donc, ça va être les autres s'adapter. Donc, quand tu arrives avec un nouveau parti, toi que c'était indépendant, ça va prendre... C'est plus difficile un peu. Et pas beaucoup de temps. C'est comme vous avez mentionné. Tu n'as pas beaucoup de temps. 4 mois et demi. 4 mois et demi, c'est pas beaucoup de temps pour frapper autant de portes puis faire autant de propositions. Exact. Donc, et sur l'ensemble, sur les villes limitrophes de l'agglomération de Longueuil, je pense à Varennes, toujours pas d'adversaire pour M. Danfous, qui vient de terminer son mandat à la présidence de l'Union des municipalités du Québec. 2 fois. Verchères, il ne semble pas y avoir... M. Bellil n'est pas en danger, loin de là. Contre-cœur, c'est mot d'alerte. Encore une fois, pour suivre les réseaux sociaux, je ne vois personne d'autre pour l'instant. Candiac, c'est la même chose. Delsun, avec notre préfet de la MRC,
Candiac, c'est M. Diop. Et Delsun, c'est Aide-moi Paulo, j'ai un nom. Parce que j'ai les noms de M. Mathieu Davio de Saint-Amand. Christian Ouellet. Voilà. Et lui aussi se représente. Ouais. À la Prairie, Frédéric Galantet, qui était passé ici il y a quelques semaines, a finalement confirmé qu'il y avait une équipe complète qui se présentait. Il y avait un monsieur, Normand Vossino, aussi, qui avait indiqué qu'il voulait se présenter à la mairie il y a quelques mois. On verra ça aussi si ça se concrétise, parce qu'il n'y a pas d'autres équipes. C'est ça que c'est compliqué, parce qu'on a beaucoup de noms, mais quand les gens vont s'apercevoir la tâche et l'importance d'une campagne, surtout avec les peu de temps qu'ils ont, peut-être on va avoir des désistances, puis ça va favoriser ceux qui sont déjà en place. Parce qu'on a vu aussi, juste pour revenir un peu, il y a René Grignon qui était connu un peu sur à Longueuil pour les dossiers, mais c'est sûr que c'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau d'avoir des valeurs, mais une campagne, c'est une campagne, vous connaissez bien comment ça fonctionne, c'est très exigeant. Et quand ils vont voir l'ampleur de la tâche, peut-être ils vont se poser certaines questions parce que pour motiver, pour faire une campagne, pour ramasser les bénévoles, donc en 3 mois, 4 mois, tu as besoin d'argent aussi. C'est vite, c'est très vite. Là, il nous reste 1 minute. Je le disais, tu étais au congrès du Parti libéral la semaine dernière. Pablo Rodriguez, élu chef du Parti libéral du Québec. Ça va changer quoi? Dans le fond, le Parti libéral du Québec, vous savez, c'est un parti du pouvoir. Donc, ils ont choisi la notoriété de Pablo Rodriguez au lieu du vrai Renouveau comme Charles Nia. Mais Pablo a beaucoup prouvé encore parce qu'il vient d'Ottawa. Il a une passive au niveau de l'immigration, au niveau de la dette, au niveau de plein de choses que les gens vont lier avec Trudeau. D'autre côté, je pense que la CAQ et les PQ sont contents parce qu'ils vont continuer à dire que les PLQ, c'est une succursale du PLC. Puis, pour Saint-Pierre Plamondon, qui va dire que c'est encore la chicane souverainiste fédéraliste. Donc, il a beaucoup à prouver, beaucoup de terrain à faire, mais les membres ont choisi ça, puis on va voir si ça va coller ou pas. Ça se peut que ça ne colle pas. On a vu avec M. Carney que ça n'a pas vraiment marché. Donc, et selon les derniers sondages, la CAQ, il leur resterait 4 députés s'il y avait des élections demain matin. Mais tout est possible. On vient de le voir avec les élections fédérales où le Parti libéral du Canada était à 16 des intentions de vote puis a été réélu presque majoritaire avec un nouveau chef. Alors, qui sait ce qui peut arriver d'ici 1 an, parce que les élections, c'est en octobre 2026. Mais rapidement, il y avait un sondage qui est sorti aujourd'hui qui donnait 0 candidat pour la CAQ. 0 candidat pour la CAQ. Donc, ça va de... Ça va bien aller, comme dirait l'autre. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Bon été, et on se revoit à l'automne sans faute. Puis de notre côté, c'est tout pour nous. Non seulement cette semaine, mais c'est tout pour nous jusqu'au mois d'août prochain, parce que c'est la pause estivale à compter d'aujourd'hui. On va se retrouver, n'ayez crainte, le 14 août prochain. Le 14 août prochain, on sera encore plus près de nos fameuses élections municipales. Alors, imaginez qu'on va en avoir beaucoup à vous dire et beaucoup de gens à vous présenter parce que tous les candidats et candidates ne sont pas encore officiellement dans les courses. Mais cela dit, vous me permettrez aussi de prendre quelques secondes à la fin de cette émission. C'est notre 302e, soit dit en passant, pour remercier toute l'équipe qui fait en sorte que La Remée maintenant peut vous être présenté à chaque semaine et peut aussi vous en apprendre un peu plus sur les gens qui font l'événement sur la Rive-Sud. Permettez-moi de remercier Steven, Dimitri, Annie, Suzanne, Franklin, Geneviève, Mathieu, Paolo également, qui me secondent, qui me supportent à chaque semaine. Alors, merci à tous d'être là et de faire en sorte que cette émission existe. Il me reste une chose à faire, vous souhaiter un bon été et on se retrouve le 14 août prochain.